Monsieur le Président. Oui, Pascal. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques mots donc sur cette délibération. D'abord, nous sommes satisfaits de voir la reconduction de cette commission d'évaluation des politiques publiques qui, en son temps, avait été une des revendications du groupe centriste dans les années 2010 et pour laquelle notre collègue Martine Moga a siégé avec beaucoup d'assiduité. Donc nous sommes convaincus de l'intérêt. Nous pensons que l'évaluation est indispensable pour la mise en œuvre de politiques justes et efficaces et que nous nous devons aujourd'hui de rendre compte notamment à nos concitoyens pour expliquer comment nous avons construit nos choix et également nos renoncements, tant la défiance est grande. Alors en revanche, nous avons à la lecture de cette délibération quand même pour le moins lapidaire quelques interrogations. D'abord, nous regrettons qu'elle arrive en fin d'ordre du jour à la 29e position. Nous regrettons qu'il n'y ait pas de moyens dédiés à cette commission d'évaluation. Dans les budgets, il y a bien des sommes qui sont inscrites, mais elles ne concerneront pas que cette commission et donc l'ensemble des services. Donc on peut considérer qu'il y a peut-être là un manque de moyens. J'ai parlé de la nécessité de faire une restitution. Nous avons, il y a quelques lignes sur le sujet, mais rien de précis. Et nous pouvons regretter que la nouvelle Assemblée n'ait pas, en même temps que cette délibération, une évaluation de ce qui a été fait lors de la mandature précédente. Un élément est précis dans cette délibération, c'est à qui sera confiée la présidence. Donc au-delà de la sympathie que nous portons à Sandrine Derville et des compétences que nous lui reconnaissons, nous regrettons que vous souhaitiez par arrêté la nommer présidente puisque vous aviez aussi proposé cette présidence à l'ancien président Monsieur Perrault, si je ne m'abuse, qui n'a pas souhaité continuer dans ses missions et je tiens ça de Martine Moga, en qui j'ai toute confiance, avait mené ces missions avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'engagement. Donc s'il l'avait accepté, c'est à votre opposition que vous l'auriez confié. Donc nous regrettons véritablement que vous n'ayez pas fait une main tendue et ça fera l'objet d'un amendement que je vais présenter en suivant. Dernière remarque qui fera aussi l'objet d'un amendement, c'est que nous considérons que pour véritablement prendre tout son sens, cette commission doit être élevée au même rang que les commissions thématiques de travail, avec donc les mêmes règles, notamment en termes de présence et de réflexion d'indemnité en cas d'absence. Donc 3 amendements présentés par les groupes Centre indépendant et La République en marche. Le premier, dans un esprit démocratique, plutôt que de nommer vous-même une présidente, nous souhaiterions que la commission d'évaluation des politiques publiques élise en son sein un président ou une présidente. Donc c'est le sens de l'amendement dont je ne vais pas reprendre la lecture. Un deuxième amendement, quant à lui, qui est plutôt sur la commission et la communication, la transparence et le respect des engagements et que nous souhaitons voir relié à l'instauration du baromètre de l'action publique régionale pour lequel nous avions déposé une motion le 11 octobre dernier qui avait été votée. Donc nous souhaiterions que les résultats et les préconisations ici des travaux de la commission, de cette commission donc d'évaluation des politiques publiques soient rendus publics, intelligibles et accessible aux néo-aquitains par le biais du baromètre de l'action publique régionale. Et enfin, le dernier amendement que nous proposons, afin de ne pas en faire une sous-commission, nous souhaitons que les absences soient comptabilisées au même titre que les absences au sein des commissions thématiques de travail, que donc cette commission soit élevée au même rang que les commissions thématiques de travail. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce que je souhaitais dire au nom du groupe Centre indépendant, La République en marche et UDI. Merci. Tout ça